Ta vie est assez merdique. Du moins, je suppose que c'est le cas si tu as décidé de cliquer sur cette vidéo. Peut-être que les choses allaient bien pour toi à un certain moment. Tu as finalement commencé à prendre soin de toi, à faire sortir la merde de ta vie. Tu t'es fait quelques amis, commencé à participer à des événements sociaux, à faire du sport. Et ton monologue interne est progressivement passé de merdique à moins merdique. Mais des obstacles se sont présentés sur ta route et avant que tu le réalises, toutes ces réalisations se sont écroulées comme un château de cartes. Et comme une merde, tu es retombé dans tes anciennes habitudes. Alors tu réessaies encore après quelques temps. Puis tu échoues à nouveau et le cycle se répète indéfiniment. Ou peut-être que jusqu'à présent, ton existence entière t'a donné l'impression d'être coincé dans une sorte de spirale merdique sans fin. Un constant jour de jugement dans lequel tu te fous pas mal de tout et tu te laisses aller à tout ce qui pourrait rendre ta vie plus merdique. D'une manière ou d'une autre, je suis sûr de pouvoir m'identifier au moins un peu. Il n'y a pas si longtemps, j'avais aussi une vie merdique. Peu d'amis, pas de but et une très faible estime de soi. Et ce que j'ai appris au cours de ma transformation, c'est qu'il est impossible d'opérer un changement durable et significatif dans la vie sans aller à la source du problème. Établir des fondations solides qui te permettront de passer d'une vie merdique à une vie moins merdique. Donc, donne-moi un peu de ton temps et je te donnerai le processus pour t'émerder ta vie. Mais avant de commencer, une petite mise en garde. Je ne suis pas là pour te motiver. La motivation, c'est comme une bonne dose de caféine. Ça te vigorifie un moment, puis tu te craches. Et ce n'est pas ce que je compte te donner. Je suis ici pour te donner des outils. Et peut-être le coup de pied au derrière dont tu as besoin pour dégager toute cette merde de ta vie. Et pour de vrai cette fois. Quand ta vie commence à se dégrader, je crois que cela se reflète aussitôt sur ton environnement. Vêtements sales, espace de vie et de travail en désordre. C'est comme si notre réalité physique reflétait le désordre au fond de nous-mêmes. Tu te sens merdique, donc tu ne prends pas soin de ton environnement. Ton environnement est merdique, donc tu te sens mal. Et c'est un cycle sans fin qui t'enfoncera de plus en plus profondément. Quand tu te regardes dans le miroir, y vois-tu la personne que tu voudrais être ou une personne qui ne peut même pas s'occuper de son hygiène ou dicter pour toi que sa chambre? Alors quel changement peux-tu faire? En vrai, rien d'énorme. Commence lentement. Prends soin de toi-même. Un jour, nettoie ton bureau. Ensuite, fais ton linge, puis range la chambre. Je pense que tu as compris le concept. Vas-y une étape à la fois. Demande-toi, quelle est la plus petite action que je peux mener après? Maintenant, tu t'es débarrassé de la merde qui se trouve à l'extérieur. Super. Mais c'est ici que le vrai travail commence. Car ton monde intérieur, et je veux parler de ton esprit, est toujours plein de merde. Et quelle est la raison? Toute ton attention est focalisée sur les distractions. Nous sommes tous distraits. En moyenne, mon temps d'écran journalier était de 11h à 13h. Je lisais soit des mangas, regardais des films ou scrollais indéfiniment sur TikTok. Il n'y avait pas une minute de la journée où je n'avais pas mon téléphone avec moi. Je ne pouvais me concentrer sur rien d'autre. Et pour être honnête, nous avons tous perdu la capacité de nous concentrer. Nous ne pouvons plus rien faire sans être constamment collés à nos smartphones. Je parie que tu as déjà défilé vers les commentaires ou vers les suggestions. Et quand tu fais ça sans t'en rendre compte, tu te fais littéralement un lavage de cerveau. Tu entraînes ton cerveau à avoir besoin de surstimulation, à ne fonctionner qu'avec des distractions. Et avec un cerveau comme ça, comment t'es supposé t'émerder ta vie? Éteins simplement ton portable, éteins-le et laisse-le dans une autre pièce. Laisse-le là pendant 24 heures. Tu verras bien que tu es accro, pas au téléphone, mais à la distraction. Tu es accro à la distraction. Et si tu continues à alimenter cette addiction, tout ce que je dirai plus tard dans cette vidéo n'aura vraiment aucune importance. Tu ne pourras pas t'en servir pour atteindre le plein potentiel de ton esprit. Ce qui m'amène au point suivant. Dans une journée moyenne, une personne fait passer quelques 60 000 pensées dans son esprit. Bon nombre de ces pensées sont négatives. Plutôt que de se concentrer sur tout ce qu'il y a de bien dans leur vie et de réfléchir à des moyens de rendre les choses encore meilleures, les gens sont prisonniers de leur passé. Certains s'inquiètent de relations amoureuses ratées ou de problèmes financiers. D'autres ruminent sur les enfances moins que parfaites. D'autres encore broient sur des sujets plus futiles, la manière dont un vendeur les a mal parlé ou un commentaire insultant d'un collègue de travail. Je pouvais bien passer des journées entières à ruminer les insultes d'un chauffard dans la circulation. C'était mon mode de pensée pour tout ce qui me caressait dans le mauvais sens du poil. Cela devenait une habitude. Et justement, ceux qui laissent leur esprit fonctionner de cette manière laissent l'inquiétude devenir une habitude. L'inquiétude devient une habitude. Les pensées découlent des habitudes. Et cette mode de pensée devient ton habitude, pure et simple. Et comment continuer à améliorer ta vie quand ton esprit est constamment noyé de pensées non productives? Tout d'abord, rappelle-toi que la concentration est à la base de la maîtrise mentale. L'esprit peut accomplir des choses extraordinaires. Cependant, pour libérer le pouvoir de ton esprit, tu dois d'abord être capable de le maîtriser et d'éloigner ton attention de la merde qui l'encombre.
Tu dois diriger son attention uniquement sur la tâche à accomplir. Tu dois l'exercer. Et tout ce dont tu as besoin pour cela est un endroit calme et solitaire. Prends un point sur lequel focaliser ton attention. Cela peut être un objet dans la pièce, une lampe, le tas de vêtements qui attendent depuis des semaines sur ta chaise. N'importe quoi. Continue à le fixer. Dévose-y toute ton attention. Remarque chacun de ces détails. Au début, d'autres pensées commenceront à s'immiscer dans ton esprit et à te distraire. C'est le signe d'un esprit distrait. Pendant les premiers jours, il te sera difficile de passer même 5 minutes dans cet exercice. Mais tu n'as pas à t'inquiéter. L'amélioration viendra rapidement. Ton esprit sera dès lors capable de se concentrer uniquement sur ce que tu lui demandes de se concentrer. Le bruit se calmera et tu pourras faire la part entre la merde qui encombre ton esprit et les pensées qui t'aideront à avancer. Cela dit, il y a toujours un problème. Ton habitude à te concentrer sur les mètres qui te tombent dessus. Tout ta vie, on t'a vendu l'idée que ton esprit doit être porté sur les problèmes. Et c'est ça ton problème. Tu es trop habitué à penser aux problèmes. Tu dois apprendre à désapprendre cette habitude. La plupart des gens ne savent pas quoi faire des pensées négatives. Et c'est parce qu'ils n'ont jamais appris quoi en faire. Et quand tu les rumines dans ton esprit devient négatif. Et voilà le niveau où la plupart des gens restent coincés toute leur vie. Ils passent le temps à ruminer des pensées négatives parce qu'ils n'ont pas appris à faire autrement. Ils n'échouent pas parce que la vie est injuste. Ils échouent parce que leur esprit est constamment tourné vers le négatif. Et ils espèrent que la situation changera. Il ne changera pas. Pas tant qu'ils n'auront pas changé cette mode de pensée. Au bout du compte, il n'y a qu'une seule chose sur laquelle nous exerçons un contrôle absolu. Notre esprit. Nous ne pouvons pas contrôler le temps qu'il fait, la circulation ou les humeurs de ceux qui nous entourent. Mais nous pouvons sans aucun doute contrôler notre attitude face à ces événements. Nous avons tous le pouvoir de décider à quoi nous allons penser à chaque instant. Cette capacité fait partie de ce qui nous rend humains. Tout succès, qu'il soit matériel ou spirituel, commence par cette masse de 1,5 kg située entre tes épaules. Ou plus précisément par les pensées que tu fais entrer dans ton esprit chaque seconde, de chaque minute, de chaque jour. Notre monde extérieur reflète l'état de notre monde intérieur. En contrôlant les pensées que tu as et la façon dont tu réagis aux événements de ta vie, tu t'émerdes un peu plus ton existence. Et la méthode pour y arriver s'appelle la pensée opposée. Alors, elle consiste à quoi? En vrai, tu l'as déjà probablement utilisé avant. C'est ce moment quand tu forces ton esprit à ignorer quelqu'un qui te fait souffrir. Ou comme quand tu tournes tes pensées vers autre chose au lieu d'écouter les complaintes de ton partenaire. C'est quand une pensée indésirable occupe le centre de ton esprit et que tu la remplaces immédiatement par une pensée moins désirable. C'est comme si ton esprit était un projecteur géant où chaque pensée est une diapositive. Dès qu'une diapositive négative apparaît à l'écran, agis rapidement pour la remplacer par une de positive. Et tu peux facilement appliquer cela au quotidien. La deuxième étape est de réaliser que tout comme tu as laissé ces pensées sombres entrer dans ton esprit, tu peux tout aussi bien les remplacer par des pensées joyeuses. Alors pense à l'opposé de la tristesse. Concentre-toi sur la joie et l'énergie. Sens que tu es heureux. Peut-être même commenceras-tu à sourire. Bouge ton corps comme tu le fais lorsque tu es joyeux, plein d'enthousiasme. Tiens-toi droit, respire profondément et dirige la puissance de ton esprit vers des pensées positives. Tu remarqueras une différence remarquable dans ta manière de te sentir en quelques minutes. Encore plus important, en appliquant la pensée opposée à chaque pensée négative qui visite habituellement ton esprit, en quelques semaines, tu verras qu'elles n'auront plus aucun pouvoir sur toi. Parce que, pense-y, tout ce que la pensée opposée est un contrôle conscient des pensées. Contrôle tes pensées pour contrôler ta vie. Trouver ton pourquoi. C'est simplement trouver ton but. Tu t'es sûrement déjà donné des buts, peut-être même au début de cette année. Là, ils étaient assez vagues pour passer aux oubliettes. Je veux devenir meilleur. Meilleur à quoi? Respirer. Tu fais ça depuis que tu es né. Tu vois, essayer n'est pas assez si tu fais les choses à moitié. Avant même d'essayer d'orienter ta vie dans une direction bénéfique pour toi, tu devras d'abord faire tienne cette direction. La plupart des gens errent sans but dans leur existence, en espérant que s'ils continuent comme ça, leur vocation finira par se révéler d'elle-même. Mais le pire, c'est que ils ne réalisent pas que s'ils ne choisissent pas eux-mêmes leur raison d'être, quelqu'un d'autre le fera à leur place. C'est une étape cruciale pour t'émerder ta vie. Créer ta propre raison d'être, trouver ton but. Pour ma part, il m'a fallu des mois pour apprendre ce que je voulais de la vie. J'ai passé mes journées à fouiller dans les livres, articles, vidéos sur le développement personnel pour apprendre ces 3 leçons. Le premier étant que tu dois trouver les domaines de ta vie qui te tiennent vraiment à cœur. Les miens sont l'éducation, les relations humaines, les finances, la santé et les distractions. Le second a été d'apprendre comment établir des objectifs. J'ai établi 2 objectifs pour chaque domaine de ma vie. L'un était un objectif limité, l'autre un objectif seuil. L'objectif limité est le plus ambitieux que je viserai. J'y mets généralement une durée de 10 ans. L'objectif seuil est le strict minimum que je voudrais atteindre dans une période allant de quelques semaines à une année. Cela m'a donné une marge de manœuvre entre les deux.
et m'a aidé à gérer mes attentes tout en travaillant vers mes objectifs en tant que personne. Ensuite vient la dernière leçon. J'avais l'habitude de me fixer des objectifs énormes, ce qui me laissait sans cesse déçu. J'ai donc commencé à me concentrer sur les actions à mener plutôt que sur le résultat final. Tu veux approfondir tes relations? Consacre donc 3 jours par semaine à vraiment dédier ton temps à ce qui compte dans ta vie. Tu veux te faire 1 million? Passe du temps à approfondir tes connaissances et à développer ton affaire. Tu veux soulever 1000 kilos? Va à la salle de sport 5 fois par semaine. Je pense que tu as pigé le concept. Tu ne sauras jamais quand les résultats se matérialiseront. Alors, mets toute ton énergie sur les efforts à fournir. Pendant un moment suivant ce processus, tu adopteras de bonnes habitudes. Tu élimineras quelques mauvaises habitudes et progresseras lentement vers cette nouvelle vie. Les choses se passeront plutôt bien. Mais si tu essaies vraiment de t'émerder ta vie, alors quelque part dans les premières semaines, la dopamine que tu ressentais au début s'essompera et tu retomberas dans le gouffre merdique. S'il y a une chose inévitable lorsque tu essaies de t'améliorer et de sortir du gouffre, c'est que tu vas échouer. Tu échoueras à plusieurs reprises, c'est une certitude, c'est inévitable. Il y aura des périodes où ta motivation faiblira et où tu t'érailleras. Mais d'après mon expérience, l'une des seules choses qui séparent ceux qui réussissent à vraiment faire de l'ordre dans leur vie de ceux qui n'y parviennent pas, c'est leur capacité d'avancer même lorsqu'ils traversent le gouffre. Alors, c'est quoi le gouffre? Le gouffre, c'est la phase de ton parcours pour t'écraser ta vie où tu commences à régresser un peu. Tu commenceras à remarquer le retour de certaines de tes mauvaises habitudes. La confiance que tu as patiemment construite en te faisant des promesses, en les tenant et en les mettant en pratique deviendra plus difficile à maintenir, ou tu pourrais même ne plus les tenir du tout. Et c'est à ce moment décisif que tu dois chercher à comprendre pourquoi ton monologue interne est aussi merdique. Qui a implanté ces pensées en toi? Et comment devenir plus conscient quand elles surgissent? Dans un journal, écris exactement ce qui se passe dans ta tête quand tu te sens régresser. Chaque pensée négative que tu as sur toi ou sur ta vie, écris-les. Et quand tu les auras écrites, demande-toi, d'où viennent-ils? Parce que clairement, tu n'es pas venu au monde avec ces pensées. On t'a conditionné à croire que tu ne serais jamais grand-chose. Tu as été conditionné, ou simplement parce que tu as été rabaissé par ton entourage et ta famille. D'une manière ou d'une autre, toutes ces pensées que tu as, ton sentiment d'infériorité, ton sentiment d'être un échec, ils étaient tous conditionnés en toi, programmés dans ton esprit par des influences extérieures. Et je peux te dire qu'elles ne représentent en rien la réalité. Tu dois transformer ces pensées du gouffre en des pensées qui s'aligneront avec ta croissance et tes objectifs. Et à chaque fois que ces pensées reviendront, parce que oui, ça arrivera plus d'une fois, tu dois les arrêter rapidement avant que tu ne fasses une bêtise et penser, ma vie est finie, je redeviens la personne que j'étais, je n'aurai jamais une vie meilleure. Tu t'arrêtes et tu remplaces ces pensées par leur opposé. Et oui, ces pensées reviendront encore et encore pendant ton parcours. C'est juste inévitable. Sortir du gouffre et poursuivre ton parcours ne revient qu'aux efforts que tu es prêt à fournir. Je ne dis pas tout ça en tant que quelqu'un de parfait, parce que je ne le suis pas. Mais je peux dire avec assurance que je suis la meilleure version de moi-même que j'ai jamais été. Et une grande partie de cela est parce que j'ai arrêté d'attendre que ma vie s'arrange. Et je l'ai plutôt forcé à s'arranger. Bref, ce que je veux dire c'est, si moi je peux le faire, quelle est la raison pour laquelle toi tu ne le peux pas? Je suis assez sûr que toi et moi on n'est pas si différents. Et regarde, ceci est juste un rappel, une simple ligne directrice. Je ne vais pas finir en disant quelque chose de cucu comme « tu peux le faire », parce qu'au fond, tu pourrais ne pas y arriver. Ça dépend de toi. Alors arrête de te négliger. C'est facile de se laisser aller, mais crois-moi, dans les efforts nécessaires, les résultats sortiront 10 fois plus facilement. Et non seulement ça, mais tu auras une vie plus saine, débarrassée de toute la merde.